Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur internet d'un mec qui s'appelle Thibaut Inchep. Il est connu, je crois, il me semble. Il me semble qu'il est connu. Alors, Thibaut Inchep, c'est un gros balèze. Alors, c'est un mec qui fait des vidéos en Marcel comme ça. Bon, je vais faire une vidéo en Marcel, d'accord. D'accord, je vais faire le gros balèze, d'accord. Alors, il a fait une vidéo sur l'addiction au porno. Bon. Et ça m'interpelle de voir ça parce que je vois beaucoup de mecs qui font des vidéos sur l'addiction au porno. Et c'est tout le temps des mecs qui font ça. C'est un truc très masculin. C'est un truc très masculin. Et souvent ces vidéos, bon, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans ces vidéos, c'est que c'est des vidéos qui sont très nietzschéennes. C'est souvent voilà, des mecs qui disent que ouais, le porno les empêche d'accomplir leur objectif, leur gâche la vie, les empêche voilà, d'accomplir leur volonté de puissance, leur prendre l'énergie, les empêche de faire ceci, de faire cela. Mais c'est jamais une vraie critique de ce que c'est que le porno, une vraie critique, une déconstruction de ce que c'est que finalement la sexualité masculine, parce que c'est ça le problème. Enfin. C'est ça le problème du porno, parce que c'est tout le temps des mecs qui disent qu'ils sont accros au porno. C'est souvent ça. J'ai jamais vu une meuf faire une vidéo dire qu'elle est accro au porno. Donc il y a des trucs à dire là-dessus. Des trucs à dire là-dessus. Et puis en plus, voilà, bon, il y a des trucs assez problématiques qu'il fait dans sa vidéo, c'est que pour un moment il dit ouais, le porno ça t'empêche de bien t'habiller, d'aller dehors, d'aller draguer des meufs, de conclure tout. Ouais, non, mais, non, mais ça t'empêche d'aller. Alors, bon, c'est un mec de son époque, il pense comme ça. Mais voilà, aller draguer et conclure, c'est un processus de prédation. D'accord. Donc si le porno t'empêche, si à la place du porno tu vas faire un processus de prédation, tu vas chasser de la meuf, bah c'est pas beaucoup mieux. C'est à peu près la même vision de la meuf que le porno. Hein. C'est à peu près la même chose. Donc normalement la drague c'est un problème, c'est un nouveau truc la drague. Hein. La drague c'est un truc qui date des années 80. Avant la drague ça ne se faisait pas. D'accord, donc c'est pareil, ça c'est un truc qu'il faut déconstruire parce que ça pose beaucoup de problèmes. C'est une vision très masculine du sentiment amoureux. Finalement c'est une accélération du sentiment. Alors que les femmes ont un sentiment plutôt lent, les hommes ont un sentiment rapide. Et la drague c'est une manière de faire plier, de négocier finalement vers la rapidité du sentiment masculin. La relation amoureuse, alors c'est le mec qui demande, d'accord. Ah, normalement on drague pas une meuf, ça se fait pas. Et surtout en France, on ne drague pas une française, ça ne se fait pas. En plus les françaises, franchement, ouais. Genre, draguer une française c'est pas possible en fait, parce que genre, les françaises sont les femmes les plus libres du monde, les plus clairvoyantes du monde parce qu'elles parlent la langue française. Donc tu peux pas draguer une française, tu peux pas. Les meufs qui se font draguer, elles se laissent draguer en fait. Alors parce que la meuf qui se fait draguer, elle voit tout de suite que ce que tu essaies de faire en fait, elle voit tout de suite, d'accord. Donc elle essaie, elle te jauge en fait. Elle te jauge. Et toi, bah, tu négocies, mais tu négocies en langue française, mais ça marche pas parce que la langue française n'est pas une langue de négociation. D'accord, c'est l'anglais ça, d'accord. Donc normalement la drague, la séduction, tout ça, mais en France ça n'existe pas. C'est un truc récent, ça date des années 80. Avant, mais un mec qui abordait une meuf, à l'époque de mes parents, un mec qui abordait une meuf dehors, d'accord, mais il se prenait une calotte. Hein. Et pas une calotte de la meuf, une calotte de mec qui voyait le truc. Hein. Il voyait un mec qui embêtait une meuf dehors, mais il s'en prenait une. Hein. Ça ne se faisait pas. Ça ne se... ouais, mais je dis, ouais, mais comment on fait? Ah bah. Comment on fait? Bah on fait comme avant. Bon, je vous dirai, c'est une fois, bref. Bon, et si vous voulez, bon, alors le problème avec le porno, alors c'est, bon, il y a des mecs qui sont addicts au porno, mais si vous voulez, il n'y a jamais une vraie déconstruction, une critique politique du porno. Souvent c'est des critiques qui sont plutôt de droite, d'accord, dire voilà c'est pas bien, c'est pas moral, machin, tout, bon, ok, mais il y a aussi une critique politique de gauche à faire sur le porno, parce que c'est un instrument d'oppression systémique sur les femmes, hein. D'accord, c'est terrible, hein. Alors nous ça va à peu près, mais voilà, c'est un truc en fait, quand tu sais ce que c'est, moi j'ai jamais été addict au porno, je regarde pas ça, quand tu sais ce que c'est que le porno, mais tu regardes pas en fait, en fait tu regardes une meuf qui se fait maltraiter en fait, c'est ça que tu regardes, qui se fait maltraiter physiquement, économiquement, socialement. Alors en fait tu regardes ça en fait, c'est sadique en fait, ça, voilà, quand tu sais ce que c'est, mais tu regardes pas en fait, pas parce que ça te prend ton énergie, ça te fait perdre ton temps, ça te gâche ta vie, non, mais parce que voilà, parce que c'est de la merde en fait. D'ailleurs, c'est un instrument d'oppression systémique sur les femmes. D'ailleurs, si tu regardes une meuf qui se fait maltraiter, d'ailleurs, alors c'est très souvent c'est ça. Enfin bon, quasi, très souvent, d'ailleurs.
C'est pas un instrument de prise de puissance pour les femmes, non, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, c'est un instrument d'exploitation des femmes, clairement. Bon. Et si oui, bah, pour comprendre le porno, bon, on peut. Il y a un film que j'aime bien, alors c'est pas un très bon film, mais c'est un film très, très didactique pour comprendre le porno. En plus, c'est un film qui est amusant à décrypter. C'est le film Boulevard de la mort. C'est le film de Tarantino. Boulevard de la mort. Et vous allez me dire, mais quel rapport entre Boulevard de la mort et le porno? Parce qu'en fait, Boulevard de la mort, c'est un film porno. C'est un film porno. C'est un film impressionniste. Impressionniste. C'est-à-dire que, en fait, bah, Tarantino, il fait comme Godard, en fait. Il écrit un film. Il écrit un film, et au-dessus, il écrit un autre film. Il écrit un script au-dessus. Alors, il va filmer le script au-dessus, mais visuellement, il va filmer le film d'origine. C'est-à-dire, au départ, bon, quand il écrit un film porno, et au-dessus, il écrit un slasher, un film où un mec tue des femmes, d'accord? C'est une allégorie, d'accord? Il va filmer le slasher, d'accord? Mais quand vous regardez le film, quand vous décalez un peu votre axe, d'accord? Bah, vous pigez en fait que c'est un film porno, c'est un film impressionniste, d'accord? C'est ce que faisait Godard. Tarantino se réclame de Godard. Alors Godard n'a jamais reconnu Tarantino comme, comme un de ses élèves, parce que Godard c'est une tête de con. Puis il était très désabusé, il n'aimait pas le cinéma commercial. Alors Tarantino fait un cinéma très commercial, très tape à l'œil, mais c'est dans l'esprit de Godard, hein. C'est vraiment de l'impressionnisme à la Godard. C'est un film qui ne raconte pas le script en fait, qui raconte autre chose. Et alors il y a plusieurs scènes pour bien comprendre le film qui sont des scènes intéressantes. Alors je vais pas vous raconter tout le film. Alors je vais spoiler. Bon c'est un film qui est pas terrible. Hein. Franchement, je crois qu'il a fait exprès en fait, parce que bah, comme c'est un film porno, bah, le porno c'est de la merde en fait. Donc c'est même plus un genre cinématographique, parce que quand Tarantino fait des films sur le cinéma, c'est toujours des commentaires sur le cinéma. Derrière des films de genre, c'est des commentaires sur le cinéma. Et donc là, il fait un commentaire sur le cinéma porno. Donc c'est un film pourri, parce que le porno c'est de la merde. D'ailleurs, ça sort même plus au cinéma. Le porno c'est même plus du cinéma, c'est juste des vidéos en fait. Donc c'est pourri. Donc c'est un film pas terrible, d'accord. Mais il y a des scènes qui sont intéressantes pour bien comprendre que c'est un porno. Alors, bon, par exemple, il y a une scène qui donne le film. C'est une scène où vous avez quatre filles dans une bagnole. Elles conduisent dans leur bagnole, d'ailleurs. Et dans la bagnole, l'ambiance est légère. L'ambiance, elles se détendent. L'ambiance c'est bizarre, elles se détendent, tout va se mettre un petit peu écarter les cuisses, machin, tout. Elles sont lancinantes, d'accord, ok. L'ambiance c'est bizarre, comme au début d'un film porno, les filles elles sont détendues, machin, tout. Et devant, en face d'elle, elle le voit pas arriver. Il y a le tueur qui arrive dans sa grosse bagnole, dans son gros machin. C'est très allégorique. Le tueur qui arrive dans son gros machin, il leur fonce dessus. Elle le voit pas arriver, elle voit rien arriver. Parce que les filles qui font du porno, elles voient pas arriver ce qui va leur arriver après. Elles voient pas que leur vie va être détruite en fait. Elles le voient pas venir, d'accord. Donc vous avez le tueur qui leur fonce dessus. Elles roulent dans leur bagnole, le tueur qui leur fonce dessus. Il va leur rentrer dans de face, d'accord. Elles le voient pas venir. Et juste avant l'impact, c'est le détail qui donne le film. Juste avant l'impact, il allume les phares. Il fait tac. Il allume les phares. Les phares s'allument sur les filles d'ailleurs. C'est quoi les phares? Les phares c'est la caméra. Dans un porno, dès que la caméra s'allume, la vie des filles est détruite. Parce que les filles qui font du porno, derrière, bon, bah, leur vie est détruite, leur vie sociale est détruite, leur famille ne veut plus entendre parler d'elles. D'accord, en plus, voilà, c'est des filles qui ont une vie terrible. Souvent les actrices pornographiques, elles meurent. Hein. Elles meurent, mais le porno, c'est un génocide genré, c'est un génocide féminin. Il y a beaucoup d'actrices pornographiques qui meurent, vraiment. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur un article sur... je crois que c'est sur BFM, c'était les deux actrices, les deux blondes de cinéma porno les plus connues, elles sont mortes en même temps, quasiment en même temps. Quasiment. Il y en a une qui a fait une overdose et l'autre qui s'est tiré une balle. Je sais pas, elle va être copine, je sais pas. Elles sont mortes quasiment en même temps. Et les actrices porno, mais elles tombent comme des mouches. Hein. Elles sont pourquoi? Bah parce que elles se font maltraiter. Je veux dire, on voit bien, le porno, c'est de la sexualité violente. C'est violent. D'ailleurs, les filles derrière, mais le lendemain, elles sont détruites, elles prennent de la drogue pour soulager les douleurs. C'est terrible. Et puis derrière, bon, elles n'ont plus de vie sociale, leur famille ne veut plus entendre parler d'elles. C'est des vies, elles sont terribles. Et souvent, c'est des filles qui viennent de milieux très, très instables, qui sont très précaires. Elles ne se rendent pas compte, en fait. Elles ne se rendent pas compte après des conséquences que ça a sur elles. Donc, bon, revenons à la scène du film, d'accord. Le mec arrive, il allume les phares, la caméra s'allume, d'accord. La vie des filles est détruite. Et au moment où la caméra s'allume,
il y a un flash sur chaque visage des filles, d'accord. Il y a un flash, et on les voit, elles sont prises en photo comme des actrices pornographiques, en fait. Elles font des airs comme ça, des airs attachants, d'accord, d'actrices pornographiques. D'accord. Et ensuite, bah, l'impact, plam, le tueur leur rentre dedans. Et là, c'est un massacre. C'est un massacre. Elles se font massacrer. Elles se font massacrer. La scène dure, mais la scène dure super longtemps. Beaucoup trop longtemps, comme un porno. D'ailleurs, sous tous les angles en plus. La scène est finie sous tous les angles, là, plusieurs fois. Plusieurs fois, vraiment. La scène, le temps s'arrête en fait. Blam, le temps s'arrête, c'est fini sous tous les angles, comme un porno, dans le détail. Elles se sont massacrées, les filles. Mais elles sont démembrées, il y a des jambes qui partent en l'air. Une, elle se prend une roue de la bagnole dans la gueule, elle se fait arracher la gueule, d'accord. Elles se font massacrer. Alors, la scène dure, on les voit, elles se font massacrer, mais comme dans un porno, d'accord. Ensuite, blam, les bagnoles se sont rentrées dedans. Les filles, elles sont massacrées. Par contre, le mec, lui, il s'en sort. Lui, il s'en sort. Et ça montre vraiment l'injustice patriarcale du porno. C'est-à-dire, la vie des filles est détruite. Par contre, le mec, lui, il s'en sort. Parce que les acteurs porno, eux, bah ouais, ils passent pour des Apollons. Ils passent pour des mecs performants, d'accord. Tiens, là, il a du bol, il se tape plein de meufs, d'accord. Vous voyez, c'est vraiment l'injustice. Alors que les mecs, ils sont un peu, mais c'est tous des prédateurs, quoi. C'est des prédateurs. Faut pas admirer ces mecs-là. Hein. Faut pas admirer ces mecs-là. Les mecs, ils voient la femme comme un objet de consommation. C'est pas admirable, quoi. C'est vraiment, c'est des prédateurs. C'est des prédateurs. D'accord. Donc voilà. Et puis en plus, voilà, le film est bourré vraiment de stéréotypes porno. On voit comment les filles sont habillées, quoi. C'est tous les stéréotypes qu'on voit dans un film porno. Voilà. Il y a des pom-pom girls, je sais plus, voilà, c'est habillé comme des caricatures. Alors, en plus, voilà, il fait joujou avec le réflexe du spectateur. C'est vraiment, il y a une scène où il y a une fille, elle fait une danse lancinante. Alors comme dans un porno, elle fait une danse, d'accord. Devant un mec qui est assis sur une chaise, elle lui fait une danse, un spectacle, d'accord. Elle essaie de faire une danse un petit peu érotique, d'accord. Elle essaie de l'afficher, d'accord. Et si vous voulez, alors le réflexe du spectateur, c'est de se dire, waouh, elle est bonne, d'accord. Elle danse bien. En fait, la fille, elle est moche, en fait. En fait, la fille, elle est moche. Elle a du bide, alors elle a un corps de toxico. Elle sait pas danser, d'accord. Elle fraguait n'importe comment, d'accord. Et c'est vraiment, il fait jouer. Regardez, vous êtes en train d'admirer, vraiment, de vous exciter sur une meuf, en fait, mais qui ressemble à rien, quoi. La meuf, tu vois, elle est détruite, elle doit être droguée, d'accord. Mais regardez sur quoi vous excitez, en fait. Là, il montre ça, il fait jouer avec les réflexes. Parce que le réflexe du spectateur, c'est quand tu vois une meuf qui danse de manière lancinante, d'accord, bah, c'est se dire, waouh, super, elle est bonne. Mais non, en fait. Non, là, tu regardes, mais en fait, non. En fait, non, là, c'est une meuf, tu vois, mais elle est détruite, quoi. Par la chirurgie, par la drogue, tout ça, voilà. Et je sais pas s'il dit à ses actrices ce qui se passe. En fait. C'est ça, il fait souvent des films contre ses acteurs. Hein. Il dit pas à ses acteurs. Ça, c'est cool, c'est marrant. Et sinon, voilà, bon, alors quand vous regardez mais le film sous cet angle en vous disant que c'est un film porno, mais vous voyez, mais tout, vous décryptez le film, hein, d'accord. C'est un film porno. Et au-dessus, il a écrit le script d'un slasher. Mais c'est pas un slasher. Ça, il y a beaucoup de critiques qui n'ont pas compris le film. Quand je vois des critiques, genre, je sais pas, sur les Inrecuptibles, là, ils disent, ouais, c'est un hommage au slasher des années 60, tout. Mais non, mais pas du tout, quoi. Tu vois. Déjà, c'est un film pourri. Là, en plus, il a fait exprès, à mon avis, il a fait exprès de faire un film pourri, parce que le porno, c'est pourri. C'est pas un slasher, c'est un film porno. et voilà, bon, alors je vais vous raconter la fin du film. Je vais pas vous raconter tout le film, quoi. Voilà, juste la fin du film, puis après, j'éteins. Alors à la fin du film, bon, il y a les filles, elles poursuivent le tueur, d'accord. Elles veulent se venger du tueur. Et sur la bagnole du tueur, il y a une cascadeuse. La fille balèze, d'accord. La cascadeuse, la fille qui est forte dans sa tête, tout. Bon, alors la cascadeuse, qu'est-ce qu'elle fout là, en fait? Parce qu'en fait, elle se fait éjecter du film, en fait. Elle se fait mais éjecter du film, quoi. Il l'éjecte, il la catapulte, comme ça, d'accord. Pourquoi? Parce que les femmes fortes n'ont rien à faire dans le boulevard de la mort. Les femmes fortes n'ont rien à faire dans un film porno. Donc elles dégagent, en fait. Elles dégagent. Et ensuite, voilà, vous avez les filles qui sont plus sexy, elles rattrapent le tueur, d'accord. Elles le chopent, d'ailleurs. Elles lui mettent beaucoup de coups de poing. Blam. Elles lui mettent beaucoup de coups de poing. Beaucoup de coups de poing, d'accord. Beaucoup de coups de poing. La scène dure très très longtemps. Elles lui mettent beaucoup de coups de poing. Le mec, il crache beaucoup de sang. Il crache beaucoup de sang. Beaucoup de coups de poing et il crache beaucoup de sang. D'ailleurs, ça pique. La scène dure. Il y a beaucoup de coups de poing, d'accord. Et puis le mec tombe par terre. Là, il est fini. Il a bien juté, d'accord. Et les filles, elles sont contentes, comme des connes. Elles font ouais, comme ça, parce qu'elles croient qu'elles ont gagné. Mais en fait, non, elles ont perdu. Elles ont l'air connes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles étaient dans un porno de merde, en fait. Et dès que le mec a juté, le film s'arrête. Le film s'arrête immédiatement. Parce que dans un porno, quand le mec a juté, ça s'arrête immédiatement, en fait.
Le porno, c'est axé sur un rythme masculin de la sexualité. Ça commence quand le mec a une érection et ça se termine quand il a juté. Et c'est tout. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. D'accord? Il n'y a que dalle. C'est vraiment calqué sur une vision réglementée et performative et masculine. D'accord? Les femmes n'ont pas ce genre de sexualité. Et normalement, c'est aux hommes de s'aligner sur le rythme de la sexualité féminine. Mais le porno, ça n'est que de la sexualité masculine. D'ailleurs, le porno, c'est quasiment exclusivement consommé par des hommes. Alors, les statistiques disent le contraire, mais franchement, j'y crois pas une seconde. Parce que les sites pornographiques essaient de faire croire qu'ils ont un public féminin pour essayer de dire qu'ils ont un public large, d'élargir leur public. Mais non, les filles ne regardent pas de porno. Les filles ne regardent pas de porno. C'est exclusivement de la sexualité performative. Mais les filles, mais le porno, mais elles s'en foutent. Tu fous une fille, tu mets une fille devant un film porno, elle en a rien à foutre. Elle va pas être excitée. Elle s'en fout. D'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas une vision directe, en fait, performative. Alors, tu montres du sexe à une meuf, elle va pas être excitée, elle s'en fout. Elle est contextuelle. Les meufs, elles sont contextuelles. Ça dépend du contexte. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe autour de moi pour savoir si j'ai envie ou pas? D'accord? Que les mecs, non, les mecs, c'est simple, c'est direct. Tu vois une meuf qui se fait sauter et boum, d'accord? Tu te réveilles, d'accord? Et ça, c'est... il y a beaucoup de féministes qui disent que tous les hommes sont des prédateurs. Elles ont un peu raison. Tous les hommes ont des réflexes de prédateurs. Et c'est très simple à prouver, d'accord? Parce que vous prenez un mec, vous prenez n'importe quel mec, même le mec le plus correct du monde, d'accord? Vous l'attachez sur un siège de cinéma, d'accord? Comme dans Orange Mécanique. Vous l'attachez sur un siège de cinéma, vous lui attachez les paupières comme dans Orange Mécanique, d'accord? Vous lui forcez à regarder un écran, d'accord? Et vous lui montrez un porno, d'accord? Vous savez ce qui va se passer avec ce mec? Il va avoir une érection. Obligatoire. Oh, tous les mecs sont comme ça. Il va avoir une érection. Mais comment ça se fait? Parce que la meuf qui voit se faire sauter, d'accord, il la connaît pas, il sait pas qui c'est. Il sait même pas comment elle s'appelle. Comment ça se fait que cette meuf, elle l'excite? Comment ça se fait? Tu fais ça avec une meuf, elle voit un mec, elle voit un porno, elle se dit, mais c'est quoi ce cassos, ce mec là, il rebondit sur une meuf comme un cinglé là, mais c'est quoi ce tocard? Il se fait filmer en train de rebondir sur une meuf comme un cinglé, mais j'en ai rien à foutre, c'est pas du tout excitant. Ouais. Les filles, elles sont contextuelles en fait. Attends, le porno, c'est lié à un rapport avec l'écran en fait. L'écran, c'est un outil d'autorité. C'est un outil d'autorité qui cherche à capter l'attention. D'accord, à partir de là, c'est performatif. Le but, c'est de capter l'attention. Donc plus t'es bon, plus t'es le meilleur, plus tu captes l'attention. Et ça, c'est une vision très très performative, et masculine finalement. Masculine. Le porno, ça n'est que masculin, quoi. Il y a très peu de filles qui regardent du porno. Et le problème, c'est que on cherche à standardiser la sexualité sur un modèle masculin, performatif. Et ça, c'est un problème parce que les filles, elles n'ont pas une sexualité comme ça. Elles ont une sexualité contextuelle, beaucoup plus libre, beaucoup moins automatique. Les mecs, c'est automatique, c'est des robots. C'est naze. La sexualité masculine, c'est naze. C'est réglementé, c'est facile. C'est facile à prévoir, c'est facile à provoquer. D'accord? C'est naze, c'est pourri. C'est une règle. Les mecs, ils obéissent, c'est des robots en fait. D'ailleurs, les filles, c'est pas ça. Les filles, elles sont contextuelles. Les filles, c'est des divinités. Là. Ça s'explique pas. Il n'y a pas de règle en fait. Ça dépend. D'accord, c'est pour ça, la sexualité des femmes est bien supérieure à celle des hommes. Et vraiment, il faut déconstruire le côté performatif de la sexualité parce que vraiment, c'est du standardisé, quoi. Il y a plein de jeunes, ils baissent comme des robots. Parce qu'ils ont vu ça dans un porno, voilà. Il faut se sauter dessus, il faut se rebondir dessus comme des malades, il faut être violent, parce que c'est violent, le porno. C'est très violent, c'est des relations sexuelles très violentes. Et il y a plein de gens ils disent, c'est normal, il faut être violent, d'ailleurs. Il faut faire plein de trucs, il faut faire du sexe oral par exemple, d'accord? Mais le sexe oral maintenant, tout le monde pense que c'est normal. Alors c'est une forme de normalité, mais c'est pas un standard, c'est pas obligé. Il y a plein de filles, elles aiment pas faire ça. Elles se forcent à le faire. Parce qu'elles disent, faut le faire, sinon je vais être une coincée, d'accord? Sinon c'est pas normal, d'accord? Si, mais c'est pas obligé. Elles sont pas obligées, d'accord? En plus, vraiment, ça donne un côté... C'est terrible parce que ça crée un espèce d'univers mental où les filles elles sont persuadées que pour être performantes, parce qu'elles sont vraiment tous ces sous de la performance, pour être performantes au pieu, maintenant il y a plein de filles, elles ont dans leur table de chevet, elles ont des trucs énormes, des jouets absolument énormes qui s'enfoncent à fond la caisse, d'accord? Elles se font mal en fait, plus le truc est gros, plus que j'enfonce fort, d'accord? Plus je veux prendre du plaisir, c'est vraiment le plaisir dans la souffrance, on n'en inculque que ça, quoi.
Mais c'est terrible, elle se dit, bah, plus ça va être gros, plus je vais l'enfoncer loin, plus le mec qui va me sauter, ça va lui faire plaisir d'ailleurs. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce qu'on leur impose, c'est vraiment, c'est terrible, le monde qu'on leur impose. C'est une forme de génocide culturel. Hein. On a imposé vraiment un imaginaire masculin de la sexualité masculine. D'ailleurs, on a standardisé ça à travers le porno, à travers la massification des images pornographiques. Et derrière, mais ça donne des catastrophes. Bon, c'est terrible. Bon, moi, je vais couper. Ouais, il y a un truc, bon, je vais dire ça après. Sur le porno à la française, ça c'est marrant ça. En France, il n'y en a pas beaucoup du porno, tant mieux, d'accord. Pourtant, c'est légal. Bon, je vais vous dire ça après. Je vais couper parce que la vidéo est trop longue. La vidéo est trop longue, je vais couper, je vais en faire une autre.